Faisons un petit jeu. Imaginons que dès demain, toutes les voitures en France deviennent électriques par magie. Qu'est-ce qui se passerait? Aurions-nous assez d'énergie pour toutes les recharger? Le système tiendrait le coup? C'est l'un des principaux arguments des détracteurs de la voiture électrique. Donc allons-y, essayons d'y réfléchir ensemble. Évidemment, le scénario où tout le monde brancherait sa voiture en même temps est franchement improbable. Mais on peut se poser la question sur la capacité de notre système énergétique et à sa façon de gérer une transformation qui, au moins pour la mobilité, semble inévitable. Donc les amis, installez-vous confortablement, un petit like à la vidéo et c'est parti! Pour répondre à la question, il faut d'abord savoir combien de voitures circulent aujourd'hui dans notre pays. D'après les derniers chiffres, en 2024, la France comptait environ 39 millions de voitures. Donc, imaginons dès demain 39 millions de voitures électriques sur le territoire. Maintenant, voyons quelle est la consommation moyenne d'une voiture électrique. La consommation se mesure en kWh, utilisée pour parcourir 100 km. Et ce chiffre varie selon le modèle. Une petite citadine pour 100 km consomme environ 12 à 15 kWh. Une voiture de dimension moyenne ou un SUV entre 16 et 22 kWh pour 100 km. Une voiture de haute gamme, ça peut monter à 25 kWh pour 100 km. À ce propos, on vous met toutes les sources en description pour que vous puissiez aller vérifier et peut-être compléter nos calculs dans les commentaires. Pour simplifier nos calculs, on prend une valeur moyenne réelle, donc pour 100 km, 17 kWh, soit 0,17 kWh par kilomètre. Il faut maintenant savoir combien de kilomètres une voiture parcourt par année. L'UNRWA, dans un rapport récent, affirme que les voitures utilisées pour les transports de personnes en France, donc en gros on ne parle pas de camions ou de transport de marchandises, indiquent que les voitures des particuliers en France roulent en moyenne 12 000 km par année. Ouais, mais moi je roule beaucoup plus, c'est une moyenne. Donc oui, certains roulent plus, d'autres roulent moins. À partir de là, on peut calculer la consommation totale si toutes les voitures étaient électriques. Le calcul est simple, 39 millions de voitures fois 12 000 km fois 0,17 kW par kilomètre. Résultat, environ 79 TWh par année. C'est énorme, mais sans aucune comparaison, ça ne veut pas dire grand-chose. Comparons avec la consommation totale d'électricité en France. En 2024, elle était de 442,5 TWh. Dès là, on peut déduire qu'alimenter un parc automobile entièrement électrique impliquerait une augmentation de la demande nationale d'environ 17%. C'est une hausse significative qui nous amène à la question suivante. Est-ce qu'on est capable de produire toute cette énergie? Mais quand même, ça ne suffit pas. L'énergie n'est qu'un aspect du problème. Le deuxième, c'est la distribution de cette énergie par les bornes de recharge où les voitures se branchent pour faire le plein d'électricité. La vitesse de recharge d'une voiture électrique dépend de la capacité de la batterie, exprimée en kWh, et de la puissance de la borne de recharge, en kW. Prenons par exemple une voiture avec une batterie de 60 kWh. Avec une prise domestique de 2,3 kW, type Schuko, la recharge complète peut aller au-delà de 24 jusqu'à 30 heures. Avec une wallbox de 7,4 kW, il faut environ 8 heures, parfait pour la nuit. Avec une borne AC de 11 kW, le temps tombe à environ 6 heures. Avec une borne rapide DC de 50 kW, on peut recharger 80% en 1 heure environ. Les stations ultra rapides de 150 à 350 kW permettent d'atteindre 80% en moins de 20 minutes. Mais seuls les modèles récents ou haut de gamme peuvent en profiter pleinement. Mais il y en a combien de ces bornes? En 31 mars 2025, il y en avait un peu moins de 170 000 en France. Mais peu importe le nombre de bornes, parce que pour répondre à notre question, on pourrait même imaginer une borne par voiture. Ça ne changerait pas grand-chose. Au final, les bornes sont elles aussi alimentées par le réseau. Donc le vrai goulot d'étranglement, c'est toujours le réseau. Et donc, on revient à la question de départ. Est-ce que le système s'effondrait si tout le monde branchait sa voiture en même temps? En réalité, il faut savoir qu'une voiture électrique n'est pas rechargée de 0 à 100% tous les soirs. En général, on fait juste un appoint parce qu'on n'a pas vidé toute la batterie dans la journée. Les statistiques montrent qu'en moyenne, une voiture d'un particulier parcourt un peu moins de 30 km par jour, largement insuffisant pour décharger une batterie entière. Mais faisons l'hypothèse suivante. Imaginons 39 millions de voitures électriques en France qui doivent recharger environ 25 kWh chacune, à peu près la moitié d'une batterie. Prenons la situation actuelle du réseau français.
Si ces 39 millions de véhicules se connectaient tous en même temps pour recharger 25 kWh chacun, la puissance demandée dépasserait largement la capacité actuelle. Même avec une recharge lente de 2,3 kW par voiture, la demande totale s'atteindrait environ 90 gigawatts, soit toute la puissance de pointe nationale, ce qui ne laisserait aucune marge pour alimenter les foyers, les industries et les services. Avec des puissances plus courantes comme 3,7 ou 7,4 kW, la charge grimperait respectivement à environ 144 et 289 gigawatts, bien au-delà des limites du réseau. Au total, il faudrait 975 gigawattheures d'énergie. Si on pouvait consacrer tous les 90 gigawatts uniquement à la recharge, il faudrait un peu moins de 11 heures pour tout faire. Mais dans la réalité, le système électrique doit aussi supporter tous les autres usages. Pour rendre un tel scénario soutenable, il faudrait étaler la recharge sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Tout ça avec des systèmes de gestion intelligents, des charges et des adaptations des infrastructures de manière à réduire la puissance instantanée demandée et à mieux répartir la consommation dans le temps. En conclusion, aujourd'hui, le réseau électrique français n'est pas capable de supporter une recharge simultanée de millions de véhicules électriques, même si on l'étalait sur 5 à 10 heures. Mais, parce qu'il y a un mais, ce scénario où toutes les voitures électriques rechargent en même temps est quand même intéressant d'un point de vue théorique, parce qu'il permet de tester les limites du système électrique national. Dans la réalité, par contre, il est extrêmement improbable qu'une telle situation se produise. Et cela pour plusieurs raisons, liées à la fois au comportement des utilisateurs et aux caractéristiques techniques et organisationnelles du réseau. La majorité des trajets quotidiens, comme le domicile-travail ou les petites courses, couvrent des distances assez courtes et ne vident pas la batterie. Du coup, beaucoup d'utilisateurs rechargent tous les 2 ou 3 jours, voire seulement une fois par semaine. Rien que ça fait que la demande d'énergie se répartit naturellement dans le temps. Il faut aussi souligner que la plupart des recharges se font à domicile ou sur le lieu de travail, avec des prises de faible puissante, 3 à 7 kW, sur des périodes longues. Ce type de recharge lente est plus soutenable pour les réseaux par rapport à la recharge rapide publique, qui reste utile mais limitée à des cas particuliers. Enfin, il faut garder en tête que la diffusion des véhicules électriques va se faire progressivement sur plusieurs décennies. Ça laissera au système électrique le temps de s'adapter. On augmentera la capacité de production à partir des énergies renouvelables, on développera les infrastructures des recharges et on mettra en place des systèmes de gestion de plus en plus performants. Pour se rendre compte à quel point le scénario du « tout le monde recharge en même temps » est réaliste, on peut faire un parallèle avec les voitures thermiques. Qu'est-ce qui se passerait si, en une seule journée, toutes les voitures actuellement en circulation en France allaient faire le plein d'essence? Avec environ 40 millions de véhicules et un plein moyen de 40 litres, il faudrait 1,56 milliard de litres en 24 heures, soit 141 000 litres pour chacune des 11 068 stations-service. Même en oubliant les problèmes logistiques ou de sécurité, la capacité de service ne suffirait pas. Chaque station devrait gérer 3500 à 3600 voitures. Avec 8 pompes et un cycle réaliste de 5 minutes par voiture, remplissage plus paiement, on traiterait 96 voitures par heure, soit 2300 par jour. Résultat, il faudrait plus de 37 heures non-stop pour vider la file d'attente. Plus d'une journée, sans compter les embouteillages, les plannings du personnel ou les créneaux horaires. Et la logistique exploserait complètement. Une station devrait recevoir en une seule journée 4,7 camions-citernes de 30 000 litres, soit 50 000 livraisons à l'échelle nationale, bien au-delà de la capacité normale des terminaux, raffineries, flottes et routes. Les cuves enterrées, contenant entre 40 et 100 000 litres au total, se videraient rapidement, provoquant des pénuries locales, du rationnement et des blocages de circulation. Cet exemple montre une chose très claire. Aucun système d'approvisionnement, qu'il soit électrique ou basé sur le carburant, n'est conçu pour satisfaire une demande simultanée et massive de la part de tous les usagers. De la même façon que les personnes ne s'attendent à ce que toutes les voitures aillent à la pompe exactement au même moment, il est tout aussi irréaliste de penser que tous les véhicules électriques se brancheraient sur les réseaux en même temps. Dans les deux cas, le développement durable du système repose sur une distribution progressive et intelligente des consommations dans le temps. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.